Bienvenue dans Zone Politique, l'espace de réflexion et d'analyse où les grandes questions de la vie nationale et internationale trouvent des réponses. Chaque semaine, acteurs politiques, politologues et spécialistes viennent éclairer le débat, décryptage, confrontation d'idées, perspectives d'avenir. Vous êtes dans la zone politique, au cœur de l'actualité et des enjeux de notre société. Je suis Grégoire Vinapo-Amoussou, le professionnel engagé dans le développement des compétences, l'amélioration de la gouvernance publique et la promotion de l'intelligence économique au Bénin. Je dirais que mon parcours en tant qu'enseignant se structure autour de 3 piliers. La formation, le conseil et le leadership stratégique. En tant qu'enseignant à l'École nationale d'administration et à l'École nationale d'économie appliquée et de management, j'ai contribué à former des générations de cadres de l'administration publique, du secteur privé, du monde des ONG et j'en passe. J'y transmets des compétences en finances publiques, en gestion moderne des organisations, en analyse stratégique et en intelligence économique, comme je viens de le dire tout à l'heure. J'ai également exercé pendant 7 années les fonctions de directeur de la formation continue au Centre de formation pour l'administration locale, je dirais le CEFAL. Dans ce rôle, j'ai conçu et piloté des programmes de renforcement de capacités ayant permis de former plusieurs milliers d'élus locaux et d'agents des collectivités territoriales décentralisées de notre pays. Cette expérience, j'allais dire, a renforcé mon expérience et mon expertise en décentralisation, en gouvernance locale, en ingénierie de formation et accompagnement institutionnel. En parallèle, j'interviens comme consultant expert formateur auprès de nombreuses institutions publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des organisations internationales et des structures privées. Je peux dire aussi, sans risque de me tromper, que j'accompagne ces acteurs dans la transformation de leurs pratiques, la gestion de projets, la gouvernance financière et l'intelligence économique. Ma vision stratégique s'exprime également à travers mes responsabilités de président de l'Association béninoise d'intelligence économique, ABIE. À ce titre, je contribue à structurer un écosystème national de veille, d'analyse prospective et de gestion de souveraineté informationnelle du Bénin. À travers mes missions d'enseignement, de conseil et de leadership, je m'investis pour une administration plus performante, une gouvernance plus efficace et une économie nationale mieux préparée aux défis de la mondialisation de l'économie, tant nationale, régionale qu'internationale. J'allais dire que cette loi de finances a des points essentiels. D'accord? Ce budget 2026 s'élève à 3 783,98 milliards de nos francs, marquant une progression significative de 6,6% par rapport aux lois de finances de 2025. Et cette loi est destinée à soutenir à la fois, n'est-ce pas, la dynamique économique du pays et le renforcement de notre modèle social. Il y a 3 points essentiels qui jalonnent cette loi de finances. Primo, je peux citer qu'il y a des orientations économiques claires et cohérentes, car cette loi de finances repose sur 3 priorités majeures. La consolidation de la croissance économique, le maintien de la stabilité macroéconomique grâce à un déficit
maîtrisée et une dette publique sous contrôle. Le renforcement de l'efficacité de la dépense publique en ciblant particulièrement les investissements structurants, les services essentiels. Et le troisième point important, c'est que ce budget-là, l'Assemblée nationale nous a donné au pouvoir public, au gouvernement, l'arme avec laquelle ce gouvernement va poursuivre, n'est-ce pas, les actions prioritaires, les politiques publiques pour que les populations, n'est-ce pas, trouvent le mieux-être social. Le deuxième point important de cette loi de finances, c'est que c'est un budget, n'est-ce pas, qui est résolument tourné vers le social. Ça, c'est très important. L'une des forces de cette loi, c'est qu'elle met l'accent sur la protection sociale et l'amélioration du bien-être des populations. Plusieurs mesures fortes sont prises et méritent d'être soulignées. J'en veux pour preuve le renforcement des dépenses dans l'éducation. Ça, c'est très important. Parce que le développement, c'est d'abord l'éducation. Cela permet de garantir un accès élargi à l'école, améliorer, n'est-ce pas, la qualité de l'enseignement et soutenir les programmes de formation professionnelle. Le deuxième point, très important, c'est l'intensification des investissements dans la santé. Vous savez que sans la santé, il n'y a pas de développement. Et le gouvernement, à travers ses politiques publiques, n'est-ce pas, a mis cet accent afin d'améliorer, n'est-ce pas, la couverture sanitaire. Moderniser les infrastructures et renforcer, n'est-ce pas, l'accès aux soins de base. Et le troisième point, c'est le soutien aux ménages vulnérables à travers les mécanismes de transferts sociaux, la subvention de certains produits ou services essentiels et des programmes d'accompagnement ciblés. Et je peux dire que c'est la consolidation des infrastructures sociales, l'eau potable par exemple, les populations en ont besoin, l'exploitation rurale, les routes communautaires, les services de proximité destinés à améliorer le quotidien des familles, les mesures d'appui au pouvoir d'achat, notamment le maintien d'une inflation modérée, n'est-ce pas, et la poursuite des initiatives visant à réduire le coût des services publics. Le troisième point, c'est une vision, n'est-ce pas, une vision orientée vers l'impact. Vous savez que le maître mot, le fil conducteur, n'est-ce pas, du président Patrice Talon, c'est que chaque franc dépensé doit pouvoir traduire un impact. Et savez-vous, et vous devez le reconnaître, que la loi de finances n'est pas qu'un document financier. Ça exprime aussi la vision du gouvernement. Et à ce titre-là, la vision que cela fait ressortir, c'est celle d'un Bénin plus solidaire, où chaque franc dépensé doit avoir un impact direct sur la vie des citoyens. Une vision d'un État plus efficace, qui investit dans ce qui crée de la valeur et protège ce qui renforce la cohésion sociale. En conclusion sur ce point, je peux vous dire en définitive que la loi de finances 2026 pose les bases d'une croissance inclusive, plus équitable et plus durable. Elle reflète la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes tout en plaçant l'humain au cœur des priorités nationales. Nous avons lancé un creuset de jeunes engagés pour le développement de notre village, j'avais dit Koutago, qui est dans l'arrondissement de Pataba, au sein de la commune de Savalou. Aujourd'hui, je peux dire avec satisfaction que la dynamique est non seulement maintenue, mais qu'elle s'est renforcée. Premièrement, nous avons réussi à structurer l'association autour d'un bureau fonctionnel, avec des commissions thématiques, notamment en eau, en environnement, la mobilisation sociale, la jeunesse. Cela nous permet d'agir de façon plus organisée et plus efficace. Et je dirais ensuite que sur le second point, l'action la plus concrète et la plus visible a été la remise en service d'une pompe à eau du village. Un besoin que vous savez que c'est prioritaire. L'eau, c'est la vie. Et cela s'est exprimé par les populations. Grâce à la mobilisation des jeunes, aux contributions volontaires et à l'appui technique obtenu, la pompe fonctionne de nouveau et soulage des dizaines de ménages dans le village. Au point 3, je peux dire que nous avons renforcé la sensibilisation et la mobilisation communautaire.
Les jeunes sont désormais plus impliqués et nous enregistrons de nouvelles adhésions au sein de la diaspora, ce qui crée un élan nouveau autour du développement local. Enfin, nous sommes actuellement en train de préparer d'autres actions, notamment dans le domaine de l'assainissement, de l'éducation et de la promotion des activités génératrices de revenus. Je peux dire en résumé que la dynamique est bien lancée, les jeunes sont engagés, les premiers résultats sont corrects et concrets et l'ambition est désormais de passer à une phase plus structurante pour l'avenir de Koutago. Je voudrais avec vous être très clair. Je n'ai jamais quitté la scène politique. Je me préparais, je me renforçais. Et aujourd'hui, je reviens avec plus de maturité, plus d'expérience et une détermination encore plus forte pour contribuer utilement au développement de notre milieu, de notre cher arrondissement, de mon village, de notre commune et du Bénin. Parce que notre engagement, mon engagement ne doit pas être passager. Parce que notre combat dépasse les individus. Mon combat dépasse celui des individus. Parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'avenir de notre communauté, c'est l'avenir de la commune de Savarou, c'est l'avenir de l'arrondissement de Koutaba, c'est l'avenir du Bénin. Mon engagement politique n'a jamais disparu. Il s'est transformé. Il s'est renforcé. Et aujourd'hui, il est plus clair que jamais. En 2022, j'ai milité au sein de l'UP Le Renouveau. Et cette expérience m'a marqué. J'y ai vu une organisation forte, structurée, proche des populations et profondément engagée dans la continuité des réformes du président Patrice Talon. L'Union progressive Le Renouveau est la locomotive de la mouvance. Et cela, personne ne peut le nier aujourd'hui. Les résultats sont palpables, visibles, concrets. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur le terrain. J'ai écouté les jeunes. J'ai vu leurs espoirs, leurs défis. Et je me suis rendu compte d'une chose. On ne peut pas rester spectateur quand on veut changer les choses. Il faut rejoindre les forces qui agissent réellement. Alors, suis-je prêt à relancer mon engagement? Oui, je suis prêt. Prêt à m'impliquer, prêt à contribuer, prêt à porter la voix de la jeunesse, prêt à contribuer à la voix de ma communauté, là où elle doit être entendue. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'une jeunesse debout, consciente, mobilisée. Parce que les défis qui nous attendent demandent du courage et de la cohérence. Et parce que l'Union progressive, le renouveau, est un cadre où l'on peut agir, bâtir et peser. Je suis donc disponible, déterminé et prêt à répondre à l'appel du terrain et des militants, là où mon engagement aura le plus d'impact. Je serai sur le terrain. Pour moi, les élections se gagnent d'abord auprès des populations, dans les villages, dans les quartiers, dans les hameaux. Je compte mobiliser les jeunes, les femmes, les leaders locaux et tous ceux qui croient au progrès. Parce que la force, la vraie force d'un parti, c'est sa base. Ensuite, je contribuerai activement à la sensibilisation, à l'information et à la formation des militants pour qu'ils maîtrisent les enjeux, les messages et les propositions de nos candidats. Une élection, c'est aussi une bataille d'idées et de compréhension. Je m'engage également à servir de relais entre le terrain et nos structures politiques pour faire rencontrer et remonter les préoccupations et aider et ajuster les stratégies, nos stratégies. On ne gagne pas une élection en parlant seulement d'en haut. On la gagne en restant sur le terrain, dans la pluie, la brume et le brouillard, en restant auprès des populations, en restant auprès de ceux et celles qui se battent pour que notre pays, n'est-ce pas, soit hissé au rang des pays les mieux
gouvernés, les mieux garantis, les pays où le bien-être est le plus assuré dans un pays. Enfin, n'est-ce pas, je veux jouer un rôle particulier auprès des jeunes, mobiliser, inspirer et donner confiance. Parce que si la jeunesse se lève, la victoire n'est plus un objectif, ça devient une certitude. En clair, je mettrai toute mon énergie pour que tous nos candidats l'emportent et que notre parti continue d'avancer. Tous nos candidats, que ce soit pour les locales, que ce soit pour les législatives et bien sûr évidemment pour les présidentielles. À mes militants, aux militants de l'UP Le Renouveau, aux militants du développement, à mes sympathisants, à toute la population de Koutago, de Pataba, de Savalou et pourquoi pas tout le Bénin, je vais d'abord dire merci. Merci pour la confiance accordée à l'UP Le Renouveau. Merci pour le soutien. Merci pour cette énergie. Pour que nous mettions chaque jour dans le développement nos énergies, nos patiences, nos sueurs, nos réflexions, etc., etc. Ensuite, je veux vous dire et je leur dis que l'avenir est entre leurs mains. Rien ne se fera sans eux. Rien ne se fera sans leur unité, sans leur courage, sans leur détermination. Nous avons déjà montré que lorsqu'on se rassemble, on peut gagner. On peut réparer une pompe, comme nous avions fait dans le village de Koutago. Imaginez ce que nous pouvons gagner et accomplir si nous restons soudés. Je leur demande et je les invite à rester mobilisés, à rester très vigilants, à continuer à croire en nos capacités, à faire entendre leur voix pour que l'UP Le Renouveau gagne les mains, rond les mains, les élections locales, législatives et présidentielles dans le village de Koutago, dans l'arrondissement, dans la commune de Savalou et dans le Bénin entier. J'invite les habitants, mes sympathisants de Koutago, de Pataba, de Savalou et de la 9e circonscription que nous formons une seule famille avec un seul destin. Et ce destin, c'est à nous jeunes, aux populations de le construire. Pas demain, mais aujourd'hui. Je leur demande de rester debout, unis et prêts. Parce que notre force, c'est notre cohésion. Et notre victoire, c'est notre engagement. Que Dieu bénisse Koutago, que Dieu bénisse Pataba, que Dieu bénisse la commune de Savalou et tous ses fils et toutes ses filles. Je vous remercie.